Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi des 4 temps de Carême, ou des 4 temps de printemps. C'est ce temps liturgique qui fait partie d'ailleurs des plus anciens temps liturgiques de l'année, et certaines traditions disent même que ça remonterait aux apôtres. Ce qui ne serait pas forcément surprenant, puisque Don Guéranger, le plus grand liturgiste du XIXe siècle, nous dit que les 4 temps, donc ces 4 périodes de jeûne que nous vivons dans l'année, durant 3 jours à chaque fois, sont la survivance des jeûnes du peuple hébreu, qui, pareil, tous les 3 mois, respectait 3 jours de jeûne particuliers. Vous allez me dire, on est en plein carême, donc c'est vrai que le jeûne des 4 temps se noie dans le temps liturgique du carême, mais les liturgies, les messes, ont quand même gardé ce caractère un petit peu antique, et notamment le fait d'entrecouper les lectures. Vous avez remarqué qu'il y en a une de plus qu'aux messes de semaine habituelles, sont entrecoupées du chant du psaume et d'une prière, c'est dit par le prêtre. En plus, vous l'avez peut-être remarqué, le prêtre est invité à faire une génuflexion avant la prière d'entrée. Dans le temps, quand on pouvait, parce que notre église n'est pas forcément faite pour se mettre à genoux, malheureusement, sinon, si on avait encore des agenouilloirs, il n'y aurait que 3 bancs et le reste serait dans le jardin, donc ça ne serait pas forcément pratique. Mais dans le temps, le servant ou le diacre était même crié Flectamus genui, et tout le monde se prosternait avant la prière, et il recriait Levate, et tout le monde se relevait, comme vraiment un signe de pénitence que toutes et tous faisaient ensemble pour marquer vraiment ce temps liturgique comme un temps de prière, de méditation, un temps très fort. Ce temps, comme je le dis, les 4 temps était marqué aussi par le jeûne, par la prière encore plus ardente, par des liturgies propres. À la fin de la messe, je prierai pour la sanctification du printemps qui arrive. Alors on est des fois surpris parce que les 4 temps de printemps ne tombent jamais en printemps, ils tombent toujours avant. Les 4 temps d'hiver tombent fin décembre, mais avant la saison d'hiver. Les 4 temps d'été tombent au mois de mai ou au mois de juin selon quand montait la Pentecôte. Et les 4 temps d'automne tombent toujours avant l'automne. Certains sont surpris parce qu'on a dans notre idée les saisons telles qu'on les connaît maintenant, qui commencent au solstice ou aux équinoxes, mais qui est une adaptation du XVIIIe siècle. Avant, on se basait sur les saisons dites celtiques, où les solstices et les équinoxes étaient en plein centre de la saison qui les concernait. Ainsi, le printemps commençait au 1er février, le printemps celtique. Non, oui, 1er février. L'été commençait au 1er mai. L'automne commençait au 1er août. Et ainsi de suite. Et d'ailleurs, la nature suit toujours cela, puisqu'au 1er février, par exemple, c'est là qu'on commence à voir les bourgeons arriver sur les plantes, les premières fleurs sortir de terre. Bon, cette année, en plus, on l'a vraiment vécu dans le jardin, et c'est d'ailleurs vers le 1er février que les Hébreux célèbrent ce qu'on appelle le printemps des arbres, justement où les arbres commencent à sortir, à s'épanouir. Donc, si on suit le calendrier tel qu'il était fait pendant plus de 1700 ans, les 4 temps tombent vraiment comme il faut, je dirais, en plein milieu de la saison où ils sont, et on prie pour la sanctification de la saison qui vient. On en profite aussi pour
pour se sanctifier soi-même, comme je l'ai expliqué pour le carême, par 3 points, le jeûne, la prière et l'aumône. Ça nous permet, durant ces 3 jours, 4 fois dans l'année, de rentrer en nous-mêmes, d'intérioriser notre prière, d'intérioriser notre ferveur, notre spiritualité, un petit peu comme Jonas a passé ces 3 jours dans le ventre du poisson. Comme aussi le Christ a passé 3 jours en terre, entre sa mort et sa résurrection. Car pourquoi l'Église a-t-elle créé ces temps liturgiques? Tout simplement pour que nous puissions nous purifier, nous nettoyer. Et je dirais que l'Église, avec un grand E, pas l'Église catholique ou l'Église romaine ou l'Église protestante ou l'Église gallicane, l'Église en général, la communauté des chrétiens, et puisqu'on pense d'ailleurs que ces temps ont été créés déjà au moment des apôtres, tout simplement parce qu'ils avaient conscience que non seulement nous avons besoin de nous purifier spirituellement, mais aussi physiquement, que l'un va tout le temps avec l'autre. On le voit, c'est la très grande mode depuis les années 70, avec les jeûnes, les naturopathes, les diététiciens qui disent « Ah, il faut jeûner à chaque saison, il faut se purifier. » Alors on avale des quantités de litres d'eau de bouleau, toutes sortes de choses pour se purifier, mais l'Église l'avait prévu. En respectant le jeûne des 4 temps, c'est tout à fait cela. Et je peux vous dire que si vous buvez du bouillon pendant toute une journée, le corps se purifie très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, ça fonctionne très bien. L'Église avait bien prévu tout ce qu'il fallait. Mais parce qu'elle avait aussi conscience qu'en se purifiant physiquement, notre âme pouvait se rapprocher plus facilement du divin et pouvait se reconnecter avec notre esprit qui est auprès de Dieu. D'ailleurs, elle a choisi 3 jours, c'est aussi pour cela, cette triade. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle le fait 4 fois dans l'année, à chaque saison, mais 4 étant le chiffre qui symbolise la matière, la terre. Comme si c'était pour nous rappeler que vous venez de la terre et vous êtes invités à aller vers le ciel. C'est vraiment, moi, ce temps liturgique, d'ailleurs j'ai prévu de vous faire toute une conférence là-dessus au mois de mai, et même un petit livret pour pouvoir le lire correctement aussi. Pour moi, c'est l'une des plus belles choses que l'Église ait créées, ces temps liturgiques des 4 temps, parce qu'elle pense à tout. Et c'est vrai que le mercredi est consacré à la prière, notamment pour la création, puisqu'on prie toujours à la fin de la liturgie pour la sanctification de la saison qui vient. Le vendredi, donc c'est très terrestre, très matériel. Le vendredi, on se nourrit de l'âme par les lectures. Et souvent, les lectures des 4 temps nous invitent à méditer non seulement sur ce que nous vivons actuellement, mais aussi sur les anciennes fêtes juives qui correspondent. Ainsi, les lectures du mois de septembre parlent de la fête de Rosh Hashanah, les lectures de la Pentecôte parlent du livre de Ruth qui est lu à la fête de la Pentecôte hébraïque. Les lectures de ce vendredi, bon, nous faisons la vénération de la croix, nous comprenons les messes de la Passion, mais les lectures des 4 temps du vendredi sont consacrées à la fête de Pourim, qui commence d'ailleurs demain matin chez nos frères hébreux, et ainsi de suite. Donc le vendredi, c'est plus de la nourriture spirituelle, de la nourriture pour l'âme, par l'enseignement. Et le samedi, je dirais qu'on se consacre vraiment au totalement spirituel, puisque le samedi des 4 temps était consacré à la prière pour les vocations, pour ceux qui vont devenir prêtres. Et notamment, dans le temps, maintenant ça ne serait plus faisable. C'est pour ça que dans notre liturgie des 4 temps du samedi, il n'y a que 2 lectures. Mais dans le temps, il y avait, vous serez content de l'apprendre, 12 lectures, entrecoupées de 12 chants et de 12 oraisons. Et le pire, c'est qu'entre ces 12 lectures, 12 oraisons
12 chants, il y avait à chaque fois les ordinations. Donc on faisait la première lecture, la première oraison, et on faisait l'ordination des portiers. Après les lecteurs, après les acolytes, après les exorcistes mineurs, après les sous-diacres, les diacres. Et on y passait la nuit. Parce qu'en fait, il n'y avait même pas de messe le dimanche. Parce que la messe du samedi était prévue de commencer en fin de journée, et elle devait durer jusqu'à minuit. Ainsi, la messe au bout de la vigile était déjà celle du dimanche. Ah oui. On est des minus à côté des chrétiens de l'époque, qui étaient capables de passer 12 heures d'affilée dans une église. Mais c'était tellement la période des 4 temps, et cette liturgie était forte, était pour chacun quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que les 4 temps ont marqué aussi l'agriculture. Vous avez peut-être tous un calendrier, enfin on l'achète moins souvent qu'à une époque, mais longtemps on achetait le calendrier des postes. Et dedans il y avait toute cette espèce d'almanach. Et même quand l'Église catholique romaine a supprimé les 4 temps à la période, en 1970, du jour au lendemain ils ont décrété que ça ne servait plus à rien, et bien le calendrier des postes a continué à le marquer parce que les paysans avaient besoin de savoir quand tombaient les 4 temps, parce que eux, c'était le signal pour certaines récoltes, pour certaines semailles, vous voyez, c'était vrai. Et encore maintenant, les paysans savent pertinemment quand tombent les 4 temps et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire à ce moment-là. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Et il est bon de célébrer ce temps. Et surtout quand on lit ces lectures de Jonas, puis aussi l'Évangile. L'Évangile nous dit beaucoup de choses. Il nous parle justement de la purification, il nous parle de Jonas, la lecture nous a parlé aussi d'Élie qui était totalement découragé. Quand il a vu les prêtres de Baal, donc les païens, faire des sacrifices, faire des horreurs, il s'est dit, mais à quoi ça sert encore? Donc il s'est mis à ne plus se nourrir en attendant la mort. Et j'aime beaucoup parce que là, le Seigneur, c'est lui-même qui vient en lui envoyant un ange en lui disant, mais Élie, tu peux manger? Vous voyez, le Seigneur ne nous demande jamais ce que nous ne sommes pas capables de faire. Quand nous sommes capables de le faire, il nous laisse faire. Mais s'il sent que nous ne sommes plus capables, il vient nous dire en disant, non, non, mais c'est bon, maintenant ça suffit. Et ça m'a rappelé une scène, ça va vous faire sourire, mais j'ai toujours des références très originales. Donc Camillon en Russie. Donc Camillon se révolte contre ce jumelage qui juge totalement improbable avec un village soviétique. Et il se met à jeûner, à faire une grève de la faim. Jusqu'au moment où Dieu lui parle. Il lui dit, mais ça suffit maintenant. Tu auras beau crever de faim, ça ne servira à rien, ça ne les fera pas changer d'avis. Alors maintenant tu te lèves, tu vas manger. Et tu retrouves des forces pour pouvoir combattre différemment. Et on voit donc Camillon qui voit les choses totalement différemment. Il se relève et puis bon, il prend la décision de partir avec eux. Si déjà je ne peux pas empêcher ce voyage, je vais y aller avec. Je vais voir. Et c'est exactement ce que cette lecture du livre des rois m'a rappelé. Le Seigneur ne nous demande jamais ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et quand il voit que nous allons trop loin, il nous dit stop, halte, ça suffit. Et le Christ nous dit aussi quelque chose de très beau et qu'il faut toujours garder en tête. C'est bien beau de se purifier, de vider. Mais après, il faut surtout occuper la maison. Certains, oui, je pense que j'ai dû le dire à l'un ou l'autre d'entre vous, mais souvent quand je reçois les gens qui viennent me voir pour discuter, pour demander une bénédiction ou une libération, je leur dis toujours, c'est bien d'enlever le mal qui est en vous. Il faut. Mais pensez à y mettre la prière à la place, à y mettre le Christ. Et je précise tout de suite, parce que ceux qui pourraient regarder l'homélie diraient oui, il prêche pour sa paroisse. Je dis toujours aux gens,
allez à la messe. Mais vous n'êtes pas obligé de venir ici, hein. Vous pouvez aller dans votre village, vous pouvez aller à l'église à côté de chez vous. Je suis conscient que ceux qui habitent à 150 bornes d'ici ne vont pas venir là tous les dimanches. Mais je dis surtout, mettez le Christ à la place de ce qu'on enlève. Parce que lui-même nous l'a dit. Si la maison est propre, mais qu'elle reste vide, ben l'autre il se barre et il revient avec des copains. C'est comme si vous viriez un squatteur, que vous refaisiez la maison à neuf, mais que vous la laissiez vide avec les portes ouvertes. Ben, il se dit, bon ben c'est chouette, il m'a retapé la baraque, je peux revenir avec mes potes. C'est exactement ce que le Christ nous dit. Donc, à un moment donné, c'est bien quand on se purifie, toute cette période de jeûne, tout ça, c'est excellent. Mais il faut absolument que l'on garde le Christ en nous. Et il continue. Quand on dit au Christ que sa mère et ses frères sont là, je ne vais pas commencer à épiloguer sur le terme de frère, hein, parce que là on pourrait en parler pendant 2 heures. Il y a tellement à dire avec les traductions hébraïques, donc on va s'abstenir de parler de ça maintenant. Mais quand on lui dit tes frères et ta mère sont là, il dit qui est ma mère, qui sont mes frères. On pourrait dire il est vachement sympa avec la Vierge Marie quand on voit tout ce qu'elle fait pour lui, mais non. Il essaye tout simplement de nous faire comprendre que tous ceux qui font sa volonté, dans une autre version, ça c'est Matthieu, donc ça doit être dans Marc ou Luc, je ne sais plus exactement lequel, il nous dit ceux qui écoutent ma parole. Heureux celui qui écoute ma parole. Quand la femme dit bienheureux celle qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité, il dit heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. Mais c'est pareil, il ne rejette pas sa mère en disant ça. Il dit que ce qui a glorifié sa mère, c'est pas non seulement qu'elle l'ait mis au monde et qu'elle l'ait allaité, c'est avant tout qu'elle ait cru dans les paroles de Dieu et qu'elle les ait gardées en elle. Et là, c'est pareil. Heureux celui qui fait la volonté de mon Père. C'est exactement la continuité de ce qu'il vient de nous dire. C'est bien beau que vous vidiez la maison, que vous la nettoyez, que vous la retapiez, mais si derrière, vous ne respectez pas la parole de Dieu, que vous ne la faites pas habiter dans votre cœur, il y en a un autre qui va venir s'installer. Donc vous voyez, cette liturgie d'aujourd'hui, les liturgies des 4 temps, c'est un enseignement complet qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Et encore mieux, la lecture d'aujourd'hui nous annonce déjà la fête de dimanche. Parce que dimanche, même si nous sommes en carême, ce sera le dimanche de la transfiguration. Nous allons nous souvenir de cet événement magnifique où le Christ a été transfiguré devant ses apôtres en présence de Moïse et d'Élie, qui apparaissent eux aussi. Et là, nous avons Élie, qui après 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, va à l'Horeb, et c'est là que Dieu se révélera à lui. Moïse a eu la révélation de Dieu en haut du Sinaï, et il y a eu la révélation de Dieu sur le mont Horeb, et les apôtres auront la révélation de Dieu fait homme en Jésus-Christ sur le mont Tabor. Voyez? Donc déjà là, on nous annonce la messe de dimanche. C'est extrêmement beau ce temps des 4 temps parce qu'il nous ouvre des portes extrêmement grandes, et je dirais que ce temps des 4 temps nous permet à nous aussi de nous transfigurer, en nous transformant de l'intérieur. Pas juste en façade, mais en faisant une transformation intérieure. Et on en revient tout simplement à ce principe de la conversion, de la métanoïa, du retour sur soi-même, qui est, je dirais, toute la spiritualité de ce carême. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, comme je vous l'ai dit, prions tout particulièrement pour la création, pour la nature, en demandant à Dieu de la sanctifier, encore une fois, mais prions aussi par anticipation pour une transformation de notre âme, afin qu'elle se tourne beaucoup plus vers le spirituel. Et prions aussi déjà maintenant, même si samedi je vous demanderai, tout particulièrement, il n'y a pas de messe, mais samedi vous y penserez à prier pour les vocations. Nous avons besoin de vocations. On a beau dire, oh, il y a plus de... quand j'entends ce truc, bon, il n'y a pas beaucoup de fidèles, il n'y a pas besoin de prêtres. Ben non, c'est le contraire. S'il y avait plus de prêtres, il y aurait plus de fidèles parce que la moisson
l'effet inverse. Donc prions aussi pour ce niveau spirituel. L'Église a besoin de se fortifier physiquement, dans son âme et au niveau spirituel, comme nous-mêmes. Alors demandons à Dieu de bien vouloir nous aider, de nous envoyer son Esprit Saint, de nous envoyer des esprits prophétiques comme Élie, comme Moïse, pour nous enseigner comme Jonas, et demandons-lui aussi sa protection. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.